J'étais allé à une fête et j'étais en train d'attendre dans ma chambre. À un moment, Joey est arrivé à côté de moi et m'a demandé ce qui se passait. Sur le bord de ma main, il a vu 3 coupures. Il a vu 3 coupures sur le bord de ma main et m'a regardé. Il s'est mis près de moi et m'a demandé ce qui se passait. J'avais l'air préoccupé, les jambes sur le sol, les jambes pliées contre moi, les pieds sur le sol, avec des baskets noires, avec un jeans noir déchiré. Je portais aussi un t-shirt blanc. Je portais un t-shirt blanc avec écrit Villain dessus. Il était écrit Villain dessus. J'avais plusieurs bracelets en cuir à la main. J'avais un autre bracelet en cuir, un grand bracelet en cuir, un gros bracelet, un peu comme une sorte de menotte. Un peu comme une sorte de menotte, de bracelet, de brassard, que j'avais de l'autre côté de la main. Il s'est assis à côté de moi et m'a demandé ce qu'il y avait. Il a posé sa main sur mes griffures. Je l'ai regardé. J'étais un peu désemparé. Je serrais mes mains en poing et j'avais juste mon pouce dans ma bouche. Je faisais aller mon ongle derrière mes dents. Je me suis tourné vers lui et à un moment j'ai arrêté. Il m'a demandé « Dis-moi ce qu'il y a ». Je l'ai regardé et quand je me suis tourné, j'ai frotté quelques fois le bracelet en cuir sur le côté. J'ai tenu les bracelets, les petits bracelets, les dizaines de petits bracelets que j'avais à ma main. J'avais une dizaine de petits bracelets et puis ensuite encore 10 petits bracelets et 10 autres petits bracelets par rangée de 3 le long de ma main. Je l'ai regardé, j'ai regardé les coupures, j'ai tenu mes 2 jambes contre moi, serrées, avec mes baskets noires sur le sol. Il a regardé mes baskets noires et je lui ai dit « Nala m'a griffé ». Il s'est assis à côté de moi et il m'a dit « Tu l'as embêté? T'as fait quelque chose ?» À un moment, j'ai entendu Alex se retourner et dire « Lui parle pas comme ça ». Joey s'est relevé un peu, s'est tourné et s'est mis contre moi et a dit « Comment ?» Alex s'est mis à côté de moi et m'a regardé et a dit « Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi elle t'a griffé? Est-ce que t'as au moins une idée de pourquoi elle t'a griffé ?» J'ai regardé Alex qui tentait de me parler, qui tentait de guérir mes blessures. J'ai regardé Alex et puis j'ai regardé Joey. J'ai dit à Joey, « Joey, je t'assure, ça va. » Ensuite, j'ai regardé Alex. Quand j'ai regardé Alex, j'ai dit « Alex, je t'assure, ça va. » Ils m'ont tous les deux regardé, se sont mis devant moi et ont dit « Je te crois pas une seconde. » Je les ai regardés, je me suis mis dans la même position. J'ai dit « Non, c'est vrai, ça va pas. Mais on n'est pas au concours de celui qui me guérira le mieux. Arrêtez un peu, c'est bon. Je vais juste rester comme ça un moment et ensuite j'arrêterai. » Ils se sont tous les deux mis sur le lit et m'ont regardé. Ils m'ont regardé, Alex avait les jambes sur le lit. Alex avait les jambes sur le lit, repliées comme moi, avec ses bras qui étaient juste l'un contre l'autre. Ses bras qui étaient juste l'un contre l'autre et son poing qui arrivait au niveau de ses pieds, au niveau de ses chaussures. Il m'a regardé et il m'a dit « T'es sûr de ça ?» De l'autre côté, contre le mur, à côté d'Alex, il y avait Joey. Joey, lui, avait juste les bras croisés, devant lui, au niveau de sa bouche. Au niveau de sa bouche, il avait ses bras croisés, appuyés avec ses 2 coudes sur ses genoux. Il m'a regardé et il a penché la tête et il a dit « T'es vraiment sûr de ça ?» Là, ils se sont tous les deux regardés et ont dit « On n'aime pas te voir comme ça. » À un moment, Nala est arrivée. Elle a commencé à me lécher le visage. Je me suis un peu reculé. Et finalement, tous les deux m'ont regardé et ont dit « Tu vois pas qu'elle essaye de venir s'excuser ?» J'ai regardé Nala. J'ai regardé Nala de haut en bas qui était à côté de moi. Elle s'est assise à côté de moi et je lui ai dit « C'est bon, viens. »
Elle est venue et s'est couchée près de moi. Elle s'est couchée sur mes baskets noires et m'a regardé. J'ai regardé Nala et je lui ai dit « S'il te plaît, refais plus jamais ça ». En réalité, je les ai regardés et quand ils sont revenus à côté de moi, ils m'ont reposé la question « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Je les ai regardés et j'ai essayé de lui faire avaler un médicament. Là, tous les deux se sont posés à côté de moi, se sont assis à côté de moi. Je les ai regardés et j'ai dit « Vous connaissez les chiens? Tous les chiens, ils aiment pas ça. » J'ai vu Joey qui m'a regardé et qui a mis sa main dans mon dos, Alexandre qui a mis sa main dans le bas de mon dos. Je les ai regardés tous les deux, je me suis un peu avancé avec mes pieds et je me suis un peu avancé le dos vers l'avant et j'ai dit « C'est bon, ça va ». Ils ont tous les deux retiré leurs mains. Ils se sont appuyés avec cette main-là sur le sol et m'ont regardé et ont dit « Les chiens n'aiment pas ça, tu le sais bien ». J'ai dit « Oui, c'est pour ça que je suis triste. Je sais que les chiens n'aiment pas ça et maintenant j'ai l'impression d'être fautif. J'ai l'impression de fauter et de rejeter la faute sur Nala. » Ils se sont mis tous les deux à côté de moi et ont dit « Tu n'es pas fautif et tu n'as pas fauté. C'est simplement que tu prends soin de ton chien, mais il n'aime pas ça. » J'ai regardé Nala et je l'ai appelée. Je l'ai appelée plusieurs fois. J'ai dû claquer plusieurs fois des doigts, alors que quand je claquais une fois des doigts, elle venait. J'ai dû claquer plusieurs fois, appuyer plusieurs fois sur mes baskets. Et j'ai dû plusieurs fois lui montrer le sol pour qu'elle puisse venir. Ensuite, elle est venue et elle avançait tout lentement avec ses pattes. Elle avançait tout lentement avec ses pattes, la tête baissée, la gueule ouverte. La gueule ouverte, elle avançait tout lentement, avec la queue vers le bas. Elle est venue se mettre près de moi, et je lui ai dit « Je suis désolé ». J'ai tendu une jambe que j'ai mise au sol, et je lui ai dit qu'elle pouvait mettre sa gueule sur ma jambe. Elle l'a fait, je l'ai regardée, et je lui ai dit « Jamais plus je recommencerai ». Joey et Alexandre se sont levés et ont dit « Voilà, tu vois, c'est pas si compliqué. Vous vous êtes remis ensemble. » J'ai regardé ma chienne, j'ai regardé Nala, et je lui ai dit « Tu peux rester là si tu veux. » Eux deux sont partis, ont fermé la porte et m'ont regardé. Ils ont dit « On va te laisser un peu seul avec elle. » Et Joey a fermé la porte et a dit « Ouais, on va te laisser un peu seul avec elle, histoire que vous vous reparliez. » Quand ils ont réouvert la porte, 2 minutes après, j'étais avec elle sur le lit. Moi, j'étais complètement endormi, et elle était couchée sur moi, sur mon ventre. Ce matin-là, je venais de me lever, et Joey est arrivé juste à côté de moi et m'a regardé. Il s'est juste assis à côté de moi alors que je venais de me lever. J'étais encore couché dans mon lit, j'étais juste appuyé sur mes coudes. J'étais couché dans mon lit, il m'a regardé. Il s'est mis sur moi, sur la couverture. Il s'est mis à genoux sur moi, m'a regardé et m'a embrassé. Quand il m'a embrassé, il m'a murmuré à l'oreille « Est-ce que tu veux qu'on aille quelque part ?» Je me suis relevé et j'ai dit « Comment ça ?» Je me suis assis sur le lit. Et j'ai mis un jeans gris très foncé, presque noir. J'ai mis ce jeans gris très foncé, presque noir, avec un tie-and-dye noir. Quand j'ai mis ce jeans, il m'a regardé et il m'a dit « Quelque part, quoi, sortir ?» Il était assis sur le lit. J'ai mis mon jeans avec un tie-and-dye noir corbeau. J'ai mis ce jeans gris et je me suis assis en face de lui. J'ai dit « Où ça, quelque part ?» Il m'a regardé et il m'a dit « Mais enfin, tu m'écoutes pas, quelque part ?» Finalement, il a sorti son PC et l'a pris en dessous du lit. Il a pris son PC en dessous du lit, l'a posé devant moi. Je l'ai vu écrire quelque chose et je lui ai dit « T'écris quoi ?» De au-dessus de son PC qu'il avait sur ses jambes, il avait les jambes croisées et il avait son PC sur lui. Il a tourné le PC et il a dit « Ce magasin, on ira à ce magasin-là. » Je l'ai regardé et j'ai dit « C'est un magasin de quoi ?» Il a tourné le PC, l'a pris et a dit « Tu te fous de moi ou quoi? C'est un magasin de vêtements génial. » Je l'ai regardé, j'ai penché la tête sur le côté et je lui ai dit « Dis-moi au moins comment ça s'appelle ?» en haussant les épaules. Il m'a dit « Ça s'appelle le Fourre-tout. C'est un magasin génial. » Je me suis mis à côté de lui et j'ai dit « Fais voir une fois. » J'ai regardé l'écran et il m'a dit « Tu verras, c'est hyper hard rock, c'est underground.
il y a 2 étages. J'ai regardé le magasin et j'ai dit comment ça, il y a 2 étages, au-dessus ça a l'air d'être habité. Il m'a regardé mais il m'a dit non, il y a un étage en dessous, dans le sous-sol, et un étage au-dessus. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit ça fait qu'un seul étage. Il m'a regardé et il a fait mais non, 2 étages. Si on compte le sous-sol, 2 étages. Je l'ai regardé et j'ai dit ok, d'accord, on y va quand? Il a pris ses clés dans l'arrière de sa poche. Dans sa poche arrière, il a pris ses clés et a dit maintenant si tu veux. Il a agité ses clés sur son index et sur son majeur, il a agité ses clés juste devant moi et a dit maintenant. Je l'ai regardé, on a été chercher Alexandre qui s'était endormi dans la chambre d'amis. On l'a réveillé, il a mis un jeans noir. Il a mis un jeans noir et un t-shirt rouge clair, rouge pétant. Il est venu avec nous, j'ai regardé Alexandre et quand il a mis ce t-shirt, j'ai dit tu sais bien que j'aime pas ce t-shirt. Il m'a regardé et l'a mis en souriant. Il l'a mis en souriant et en rigolant. Il a dit je sais bien que tu l'aimes pas, mais moi je l'aime bien. Ensuite, on est allé voir ce magasin. Devant le magasin, j'étais en train de regarder l'affiche. Il y avait un drapeau sur le côté. Sur le côté, il y avait le drapeau de l'Amérique. J'ai regardé ce drapeau sur le côté qui était accroché de travers. Il était un peu plus surélevé en haut du côté des étoiles et un peu plus pendu vers le bas du côté des lignes rouges et blanches. J'ai regardé le drapeau et en dessous, il y avait l'affiche qui était cachée. Je me suis tourné vers Joey et j'ai dit « C'est pas un stock américain ton truc ?» Avant de rentrer, il m'a regardé et il m'a dit « Ça vend pas des armes ». On est rentré à l'intérieur et il y avait une femme. Il y avait une femme avec un long tatouage tout le long du bras. Elle s'est tournée et elle portait un t-shirt gris dos nu. Elle portait un t-shirt gris dos nu et épaules nues. J'ai regardé cette femme, son t-shirt était complètement déchiré. Son t-shirt était complètement déchiré le long de sa poitrine, devant elle, et sur le côté, le long de ses côtes. Son t-shirt était même déchiré dans son dos un peu, juste au bord, et elle avait un tatouage qui continuait dans le dos. J'ai regardé cette femme et elle avait juste un petit tatouage séparé des autres, dans la nuque. Cette femme m'a regardé et s'est appuyée sur le comptoir. Elle m'a dit « Vous cherchez quoi ?» remuant ses cheveux. Remuant ses cheveux vers l'arrière, les faisant passer vers l'arrière, derrière ses épaules. Elle m'a regardé et elle a dit « Vous cherchez quoi ?» Elle s'est retournée, elle a pris un t-shirt hard rock qu'elle a plié. C'était vraiment un t-shirt noir où il était écrit hard rock. Elle l'a plié sur le comptoir, elle l'a rangé sur le côté, sur une pile d'autres t-shirts qui ressemblaient à celui-là. J'ai commencé à parler, mais quand j'ai parlé, je commençais un peu à bégayer. Ensuite, Joey a dit « On cherche des t-shirts, n'importe quel genre de t-shirt. » Elle a soulevé une trappe en métal et il y avait des escaliers. Elle m'a regardé, elle a dit « Venez, suivez-moi. » Elle est descendue. Cette femme avait vraiment l'air, je ne sais pas dire si elle avait l'air lassée ou si elle n'aimait pas son travail. Elle m'a dit « Venez, suivez-moi. » Ensuite, elle m'a regardé encore une fois moi, et elle a dit « Il n'y a rien à craindre, je ne vais pas vous manger. Venez, descendez. » À la limite de 5 marches, elle a allumé sur le plafond. Sur le plafond, dans le sous-sol, à la limite de 5 marches, elle a allumé un lampadaire. Quand on est rentré à l'intérieur, il y avait plein de t-shirts sur des cintres et sur une tringle. Sur des longues tringles qui faisaient toute la pièce et sur des petites tringles qui étaient l'une à côté des autres. Il y avait plein de t-shirts. Des t-shirts hard rock, des t-shirts de rock, des t-shirts vintage. J'ai regardé tous les t-shirts qu'il y avait, des t-shirts vintage, des t-shirts hard rock, des t-shirts underground. Elle m'a regardé, elle a regardé encore les lumières qui s'allumaient mal. Quand elle a regardé les lumières qui s'allumaient mal, elle a frappé 2 fois sur un lampadaire. Ça s'est bien allumé et elle a dit « Voici ma grande contribution au t-shirt vintage hard rock et au t-shirt rock. » Je l'ai regardé et j'ai un peu rigolé quand elle a dit « Voici ma grande contribution au t-shirt hard rock et au t-shirt vintage. » Elle m'a montré un t-shirt underground. Quand elle m'a montré un t-shirt underground, j'ai bien aimé la manière dont c'était écrit, en cercle comme ça, et le t-shirt qui était noir. Quand je l'ai mis sur moi, j'ai vu qu'il y avait un grand trou sur le côté.
juste au niveau de la poche de mon jeans. C'était un t-shirt oversize qui arrivait au niveau de mes cuisses. Et elle m'a dit c'est normal, c'est pour le style. Je me suis rendu compte que de l'autre côté, du côté de ma manche, il y avait le même grand trou. Et derrière, dans mon dos, il y avait le même grand trou, encore déchiré. J'ai regardé la jeune femme et elle m'a dit tous les t-shirts sont comme ça ici. On a commencé à en regarder quelques-uns. À un moment, elle a amené une tringle, un moment qu'elle a poussé. Elle poussait une tringle et j'entendais un seul bruit. C'était le bruit de la roue qui était en train de grincer. Elle a arrêté la tringle qui s'est arrêtée en se Elle a arrêté la tringle qui s'est arrêtée en se mettant de travers. Elle l'a arrêtée et l'a coincée avec son pied. Et elle a dit voilà, vous pouvez choisir. Il n'y avait que des t-shirts en rapport avec des films d'horreur. Halloween 3, Scream, ou alors encore des séries d'horreur comme American Horror Story. Il y avait des sagas connues comme Chucky. Il y avait des t-shirts Conjuring. J'ai regardé tous ces t-shirts, des t-shirts Conjuring, des t-shirts Pretty Little Liars, des t-shirts Teen Wolf, et il y avait même des t-shirts Chucky et d'autres t-shirts avec simplement un logo. Des t-shirts Vendredi 13. J'en ai regardé plein. Finalement, j'en ai trouvé un qui était sans manches. Les manches avaient été déchirées. Il était un petit peu déchiré aussi en bas, aux extrémités. Aux extrémités, il était déchiré en bas. C'était un t-shirt Vendredi 13. Je l'ai lancé à Joey et Joey m'a regardé. Il m'a dit pourquoi tu me lances ça? Quand je lui ai lancé ça, je lui ai dit c'est du S, essaye-le. Il l'a essayé et m'a montré. Et portait son t-shirt dans la main. J'ai regardé tous les autres t-shirts qu'il y avait. Tout autour de nous, il y avait des t-shirts hard rock, des t-shirts rock, des t-shirts underground, des t-shirts de rock et des t-shirts vintage. Et même des t-shirts de séries et de films d'horreur. Je regardais ça, j'ai commencé à adorer ce magasin et j'ai demandé à la jeune femme depuis quand ils sont ouverts. Elle a regardé partout autour d'elle et elle m'a dit on n'est pas ouvert depuis longtemps ou alors on n'est pas ouvert depuis très très longtemps. C'est simplement que c'est un commerce que j'ai commencé moi-même. Je me suis assis avec la jeune femme par terre et elle m'a dit tous les t-shirts que vous voyez ici autour, toutes les tringles, et elle me les a apportés une à une. Elle m'a apporté une tringle avec les t-shirts underground et elle a dit ceci, c'est moi qui les ai faits. Elle m'a apporté la tringle et les cintres qui étaient accrochés dessus avec les t-shirts vintage et elle m'a dit tout cela, je les ai achetés et je les ai un peu renouvelés. Je les ai un peu usés, je les ai accrochés. Ensuite, elle m'a apporté tous les t-shirts rock et hard rock avec les groupes de rock. Elle m'a apporté tous ces t-shirts et elle m'a dit tout cela, j'ai été les acheter. J'ai fait la même chose, je les ai usés et je les ai trempés dans de la peinture noire. Ensuite, elle m'a apporté une tringle avec des cintres et des t-shirts qui étaient complètement tie and dye. Des tie and dye de toutes les couleurs, blanc et bleu, rouge et bleu, tous des tie and dye de couleurs différentes. Rouge et bleu, mauve et rouge, noir et gris, gris et blanc, noir, gris et blanc, toutes des couleurs différentes. Elle m'a même montré un tie and dye qui était brun et beige. Un brun et beige et rouge. Je l'ai regardé. Et quand je regardais tous ces t-shirts qu'elle m'apportait un à un, j'avais l'impression de voir des t-shirts en peau de serpent. J'ai regardé un t-shirt et je lui ai demandé est-ce que vous avez des t-shirts en peau de serpent? Ou alors en peau de crocodile? Juste pour rigoler, j'avais dit ça pour rigoler. Et à un moment, elle m'a apporté une tringle. Elle m'a apporté une tringle et elle m'a dit ouais, et elle s'est assise par terre. Elle s'est assise par terre et a dit prenez-en n'importe lequel. J'en ai pris un et j'ai bien vu que c'était un t-shirt en imitation de peau de serpent. C'était pas de la vraie peau de serpent. Et puis j'en ai pris un deuxième, un peu vert gris. Un peu vert gris, je l'ai pris avec une imitation de peau de crocodile. J'ai regardé, on est arrivé à la caisse avec plein de t-shirts. Un t-shirt vintage avec des écritures où il était écrit vintage dessus et New York City, avec Made in China et Made in Taiwan. Un autre t-shirt rock'n'roll avec le logo AC/DC. Un autre t-shirt underground avec écrit underground avec les manches qui étaient déchirées, les bords qui étaient décousus
et qui était complètement déchiré. Le t-shirt que j'avais essayé avec les 3 trous, celui dans le dos, celui devant moi à la poche de mon jeans et celui qui était juste au niveau de ma manche. On les a tous achetés et ensuite on s'est habillé chez moi. Quand on est rentré, on s'est habillé chez moi, on est allé à une fête dehors et au bar, Joey m'a regardé et a dit avec le t-shirt que je portais, le t-shirt crocodile, imitation crocodile, vert écrit, il m'a regardé et il m'a dit « Alors, il te plaît ton t-shirt ?» Il est arrivé derrière moi, m'a pris les épaules et a dit « Attends 2 minutes ». Je me suis tendu et il m'a dit « Pas de quoi stresser », il a arraché l'étiquette et a dit « Alors, ça t'a plu de sortir ?» J'ai regardé derrière moi la fête qui se déroulait et j'ai dit « Ouais, c'était plutôt pas mal ». Il a repris son verre et a dit « Comment ça, plutôt pas mal ?» Simplement en tenant entre ses dents, en serrant entre ses dents la paille qu'il y avait dans le verre. Et j'ai dit « Oui, je dois avouer, c'était génial ». Ensuite, il a posé son verre et a dit « Voilà, je préfère ». Il m'a emmené sur la piste de danse et on a commencé à danser au travers des néons et au travers des lumières. Je me suis arrêté au bord de l'eau et on avait arrêté les voitures au bord d'une plage de galets. Quand je me suis arrêté au bord de l'eau et qu'on avait arrêté les voitures au bord d'une plage de galets, je me suis mis accroupi par terre, avec une main sur le sol. J'ai tout de suite senti les vagues et la mer. J'ai senti les vagues et la mer d'abord au bout de mes doigts, entre les galets. J'étais juste sur la plage, j'étais accroupi, et le bandana rouge que j'avais entre les mains, je l'ai accroché juste à ma jambe. Je l'ai accroché à ma jambe, à mon tibia, tout au-dessus, juste entre mon articulation. J'ai serré bien fort, mais sans serrer trop fort. Je me suis relevé, j'ai fait les lacets de mes chaussures, des Nike Air Force One qui étaient rouges. Elles étaient rouges pétantes, rouge électrique, et le sigle Nike, lui, était rouge très foncé. La semelle était brune. J'ai regardé mes chaussures, et puis j'ai levé la tête vers l'océan. J'ai vu un océan foncé, noir, complètement isolé. J'ai commencé à avancer dans l'eau, et quand j'ai fait un pas en avant, j'ai senti l'eau grimper, mais se mettre simplement autour de ma chaussure. J'ai avancé un peu plus loin et j'ai commencé à sentir l'eau rentrer dans ma chaussure. Puis j'ai avancé plus loin comme si je n'en avais plus rien à faire. Là, j'ai avancé et j'ai commencé à sentir l'eau monter de plus en plus haut. À un moment, l'eau est montée jusqu'au niveau de ma chaussure. J'ai senti l'eau au niveau de mes pieds. J'avançais. Joey sur la plage qui lançait des galets, qui faisait des ricochets, m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il est arrivé derrière moi et a lancé un ricochet. Il a lancé le ricochet de l'autre côté et s'apprêtait à le lancer exactement là où j'étais. Il m'a regardé et il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il est arrivé comme moi, en courant dans l'eau et m'a rattrapé par l'épaule. Je me suis retourné et j'ai dit « J'avance dans l'eau. » Il m'a regardé et il m'a dit « Oui, mais ton jean, c'est tes chaussures. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Ça, c'est rien. » Il s'est mis à côté de moi et a dit « Je sais que t'as mal, je sais que t'as peur. Je sais que tu sais pas ce qui va se passer ensuite pour toi et Nala. Je sais que ça te fait peur que toi et Nala en ce moment vous êtes un peu en froid. Que toi et Nala en ce moment tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment régler la situation. » Je l'ai regardé et j'ai dit « C'est pas ça. » Il a regardé la plage et a dit « Ah ouais ? Et dis-moi alors pourquoi t'as quitté ta voiture, t'as laissé les 4 clignotants allumés, t'as laissé les phares allumés, les 4 portes ouvertes, l'arrière de ton coffre ouvert, que t'as laissé toutes tes affaires à l'arrière, que t'as laissé tous les t-shirts qu'on a achetés sur la banquette arrière, et que t'as laissé le volant comme ça, sur le côté, que t'as même pas braqué ta voiture, que j'ai dû prendre la peine de le faire, que Alexandre a dû éteindre les phares, qu'on a dû se mettre à deux pour pouvoir bouger ta voiture et placer les autres correctement. Dis-moi pourquoi t'as fait tout ça.
Je me suis retourné et j'ai vu les voitures et la mienne avec les 4 clignotants allumés. J'ai dit, mais ma voiture est toujours avec les 4 clignotants allumés, toujours avec les 4 portes ouvertes et le coffre ouvert, et le coffre qui est ouvert. Joey m'a regardé et a dit, oui, c'est parce qu'on a remis ta voiture comme avant. Je l'ai regardé et j'ai dit, donc vous avez bougé ma voiture pour pouvoir garer les voitures correctement. Joey a dit, oui, on a bougé ta voiture, on a tout éteint, on a tout rangé, pour pouvoir rouler avec et ranger ma voiture et celle d'Alexandre. Ensuite, on a remis la tienne là où elle était, on a tout rallumé. C'est ta voiture. J'ai regardé et il avait pas raison. Il avait pas tort. Il n'avait pas tort, mais en même temps, je l'avais regardé. Je l'avais regardé et c'est vrai que moi, je n'avais pas raison. C'était pas moi qui avais raison, j'étais en tort. J'ai regardé et là, je me suis mis accroupi. Et j'ai vu un poisson passer devant moi. Enfin, j'ai entendu l'eau gigoter devant moi, j'ai entendu le courant de l'eau passer devant moi comme s'il y avait quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose, j'ai entendu l'eau passer devant moi. Et puis j'ai plissé les yeux et j'ai vu un poisson blanc, avec des petites taches brunes. J'ai vu ce petit poisson blanc avec des petites taches brunes passer devant moi. Il était pas si petit que ça, il faisait peut-être la taille de mon pied ou plus. Je l'ai vu, j'ai regardé Joey, et Joey m'a regardé, et en un seul regard, il a compris. Il a compris et il a dit, c'est normal. Si les poissons sont blancs ici, c'est parce qu'il n'y a pas de sel. Si les poissons sont blancs ici, c'est parce qu'il n'y a pas de sel et parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc forcément, il reste blanc. J'ai regardé et j'ai dit comment ça, il reste blanc. Il était à côté de moi, en plein milieu de la mer, et a dit, il reste blanc, les poissons évoluent pas. Ils restent blancs et ils deviennent pas comme dans la mer. J'ai regardé Joey et j'ai dit, ils évoluent pas, comme moi et Nala. Je me suis tourné et j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher, et Joey a dit, non, dis pas ça. Il a avancé derrière moi, et il a dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire pour arranger tout avec Nala? J'ai regardé Joey et j'ai dit, comment ça? Je me suis arrêté à peu près à la limite du début de la plage, je me suis arrêté. J'ai dit, comment ça? Qu'est-ce que je compte faire? Joey a dit, bah oui, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas arranger les choses. Tu vas pas rien faire. Je l'ai regardé et j'ai dit, écoute, je ferai ce qu'il faut. J'ai continué à marcher, et il m'a dit, mais tu vas quand même pas rester sans rien faire comme ça, comme un lâche. Là, je me suis retourné et je l'ai pris par l'épaule, j'ai dit, écoute-moi bien, je vais faire les choses à ma manière. Il a continué à avancer derrière moi et a dit, mais ce que tu fais pour le moment, c'est lâche. Tu fuis. Tu fuis le danger alors que tu devrais l'affronter. Je l'ai regardé pencher un peu la tête en arrière et la pencher sur le côté, me dire ce que tu fais, c'est lâche. Tu fuis le danger alors que tu devrais l'affronter. Là, je l'ai regardé et je lui ai pris le bras, je lui ai dit, écoute, je le ferai, le moment venu. Et je suis parti, un peu énervé, je me suis mis dans la voiture. Alexandre m'a appelé et m'a montré quelque chose qui brillait au loin. On est allé voir dans les dunes et on a trouvé un magnétoscope abandonné. Il avait l'air de fonctionner encore et d'être intact. Il y avait juste un peu de sable à l'intérieur. Il y avait une cassette sur laquelle il était écrit My Son. Il était écrit My Son. J'ai regardé cette cassette sur laquelle il a été écrit Mon fils, My Son. Quand j'ai regardé cette cassette, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose, mais je me suis dit que ça pouvait pas être réel, que ce soit une cassette de mon père. Je l'ai mise à l'intérieur, il y avait un vieil écran qui s'est allumé sur le côté et qui m'a saisi. Le bruit de l'écran qui s'est allumé m'a saisi. Je me suis tourné et je me suis mis assis par terre. Joey a voulu me dire, attends, peut-être que c'est pas ton père. Je lui ai dit de se taire, je lui ai dit, chut. J'ai regardé la cassette, il y avait juste une larme qui coulait le long de mon visage. Il m'a regardé et il a dit, mais non, c'est pas ton père. Alexandre a tenu l'épaule de Joey, a serré fort et Joey s'est retourné et a dit, ok, j'arrête. À cet instant-là, j'ai regardé Joey, j'ai penché la tête et je lui ai dit merci. On a écouté tous les trois, et Alexandre et Joey sont venus derrière moi et ont dit « Putain, c'est ton père !» Joey a dit « Putain, c'est vraiment ton père !» Alexandre m'a demandé si tout allait bien. J'ai regardé Joey, j'ai penché la tête, j'ai dit « Ouais, tout va bien. »
Joey est parti, s'est appuyé contre la voiture, ma voiture à moi, a allumé une cigarette et a regardé Alexandre et moi qui étions près de cette vieille télé et près de la cassette. J'ai retiré la cassette après avoir vu la vidéo. La vidéo venait de se terminer. Quand je suis revenu, j'ai posé la question à Alexandre. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alexandre n'avait pas de mots. Il m'a regardé. Il a dit, va poser la question à Joey. Je me suis mis à côté de Joey, un pied contre ma voiture et un pied par terre, une jambe pliée contre la voiture et une jambe tendue sur le sol. J'ai regardé Joey et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as vu? Il m'a regardé et a dit, ce que j'ai vu, un homme qui vient s'asseoir sur une chaise et qui te parle. Il a retiré sa cigarette de sa bouche et a dit, c'est pas ton père, c'est un menteur. Je me suis tourné vers lui et j'ai retiré sa cigarette. Je lui ai dit merci. Je l'ai mise en bouche, je l'ai fumée et je l'ai terminée. Je l'ai écrasé devant lui et je l'ai regardé et je lui ai dit c'est mon père et tu le sais. J'ai pris le volant, j'ai fermé la porte et j'ai dit Joey rentre en ouvrant la fenêtre et j'ai dit Joey rentre. Il est rentré et il m'a dit quoi? Je l'ai regardé avec une cigarette que j'avais sortie, que j'avais mis en main et que j'avais allumée. Encore une fois, je l'ai regardé. Je lui ai dit tiens. Je lui ai passé, il me l'a passé, et je lui ai dit « J'attends de toi que tu respectes ce que je pense et que tu respectes tout ce que j'ai envie de faire. » Il m'a regardé et il m'a dit « Oui, mais je le fais. » Je l'ai regardé et j'ai fermé la fenêtre et j'ai dit « C'est pas vraiment ce que je vois, c'est pas vraiment ce que j'entends. » Joey m'a regardé, a pris la cigarette, l'a écrasée et l'a jetée dehors. C'est Alexandre qui a écrasé la cigarette et qui nous a regardés. J'ai fermé la vitre et j'ai dit « Joey, j'attends vraiment que tu respectes de moi tout ce que j'ai envie de faire. » Il m'a dit ok bon mais tu vas quand même me dire que ça paraît un peu suspect de trouver une cassette de ton propre père en plein milieu d'une plage de galets. Je l'ai regardé et j'ai dit oui c'est vrai ça paraît suspect, mais c'était lui. Il a mis ses mains sur le volant, il a appuyé son pied sur la pédale, a mis ses mains sur le volant et a dit ok si tu veux, c'est ton père. Une voiture de patrouille venait d'arriver. Et elle est sortie, cette jeune femme. Cette jeune femme est sortie de la voiture de patrouille, elle avait ouvert la porte de sa voiture, avait éteint la sirène. Quand elle avait fermé la porte de sa voiture, elle nous a vus. Elle nous a vus arriver, frapper contre la vitre. Elle nous a regardés et nous a demandé si on était des délinquants. J'ai regardé et j'ai dit non, on n'est pas des délinquants, des fugitifs ou quoi que ce soit. Je me suis assis par terre et j'ai dit à la jeune policière qui est venue s'asseoir à côté de moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? À un moment, Joey a essayé de parler à la jeune policière. J'ai regardé Joey, j'ai levé la tête, il s'est reculé de 2 pas en arrière, et la jeune policière a dit « Vous, reculez », en montrant sa matraque. Et en prenant presque son arme. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'elle avait presque sa main sur son arme à l'arrière. Elle montrait sa matraque à Alexandre et à Joey, et elle a dit « Vous, reculez, je vais lui parler ». Elle s'est assise à côté de moi et elle a dit « Qu'est-ce qui se passe, mon garçon ?» Je l'ai regardé et j'ai dit j'ai trouvé quelque chose mais je sais pas si je dois porter plainte, si je dois déposer un mandat, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas ce que je dois faire, porter plainte, déposer un mandat ou alors dire que j'ai trouvé quelque chose ou me rendre à la police. La jeune femme s'est approchée de moi et elle a enlevé sa casquette de policière et elle m'a regardé. Quand elle a retiré sa casquette de policière, elle l'a posée par terre. Elle a pris son talkie-walkie. Quand elle a pris son talkie-walkie, elle m'a regardé. Elle a dit qu'elle avait trouvé un jeune homme d'une vingtaine d'années devant le commissariat le soir, qu'il était désemparé, qu'il savait pas quoi faire. La description qu'elle avait faite de moi était exactement la bonne. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, de type caucasien, avec des cheveux bruns foncés, avec une mèche rouge dans les cheveux. Elle m'a regardé et elle a dit qu'il était triste, qu'il savait pas quoi faire, qu'il était perdu, qu'il était troublé. À un moment, j'ai entendu parler dans le talkie-walkie, j'ai regardé son talkie-walkie et la jeune femme s'est levée et m'a fait entrer. Elle m'a fait entrer et m'a fait patienter à une table. Il y avait une fausse plante à côté de moi, une fausse plante en plastique. Ça se voyait. Elle s'est assise en face de moi et m'a demandé si je voulais boire quelque chose. Je lui ai dit non merci, ça va aller. J'ai regardé les lampadaires au-dessus de moi. Il y en avait un qui grésillait et j'entendais le bruit qu'il faisait.
Il grésillait et la lumière n'était pas la même que celle au-dessus de moi qui était brillante et étincelante. Elle est venue en face de moi et elle m'a dit: «Qu'est-ce que t'as trouvé exactement?» J'ai regardé la jeune femme et j'ai dit: «Une cassette». Elle venait de retirer, elle venait de retirer sa ceinture de policière. Son ceinturon de policier, elle venait de le retirer et de le poser sur la table. Elle m'a dit: «Qu'est-ce que t'as trouvé exactement?» Je l'ai regardé, j'ai hésité de parler avant. Avant, j'ai hésité de parler et j'ai regardé la policière. Je lui ai dit: «Vous pouvez retirer votre ceinture de la table, ça me stresse». La jeune femme a pris son ceinturon, l'a réaccroché, est partie dans une autre salle, l'a enlevé et l'a déposé sur une table. Elle est partie dans la salle des interrogatoires avec un miroir sans teint. Je la voyais. De ce côté-là de la salle d'interrogatoire, je la voyais, et elle ne me voyait pas. Elle a déposé, elle a déposé son arme. Elle a déposé son arme, l'a déchargée, l'a mise sur le côté, a déposé sa matraque, a enlevé sa ceinture, a posé tout ça sur la table et a fermé la salle d'interrogatoire. J'ai souri légèrement sur le côté. Elle s'est assise et elle m'a dit: «Alors, tu as quel âge?» J'ai répondu que j'avais 23 ans. J'ai répondu que j'avais 23 ans. À un moment, j'ai dit: «Non, 22 ans, excusez-moi». Elle m'a regardé et s'est mise à côté de moi. Elle a pris une chaise et elle a dit: «Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que t'as trouvé? Pourquoi tu sais pas quoi faire?» J'ai déposé sur la table, j'ai déposé sur la table la cassette que j'avais trouvée. Elle était un peu cassée et remplie de sable. La jeune femme l'a regardée et a dit: «Qu'est-ce que c'est?» Je l'ai regardée et j'ai dit: c'est justement mon problème. Je sais pas ce que c'est. Et je sais pas si c'est vrai ou non. Elle s'est rapprochée de moi, a pris la cassette. Elle s'est mise contre le mur, contre la baie vitrée. Elle s'est mise contre la baie vitrée, contre le miroir sans teint et a dit: «Comment ça, tu sais pas ce que c'est?» Elle l'a regardé un peu dans tous les sens, l'a tourné. Et j'ai dit qu'il était écrit mon fils dessus, qu'il était écrit my son. Mais que je savais pas vraiment si ça appartenait à mon père, si c'était mon père dans cette cassette, dans cette bande vidéo. Elle a dit: «Comment ça, ton père?» Je l'ai regardé et j'ai dit: «Mon père est porté disparu depuis des années. On croit même qu'il est mort. On a fait ses obsèques, on a fait ses funérailles, on a été à son enterrement. J'y ai été, je me souviens encore de ma mère qui portait cette robe noire avec une longue traîne noire derrière elle, avec une voilette et un petit chapeau noir, un petit béret noir sur le côté. Je me souviens de ses cheveux qu'elle avait lissés et qu'elle avait laissés boucler devant. Je me souviens de sa coiffure et de son maquillage, je me souviens de l'enterrement de mon père. Il est mort pour nous, mais pourtant il est porté disparu.» Elle m'a regardé et elle a dit: «Ok, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir retrouver ton père.» J'ai regardé la femme et j'ai dit: «Non, je veux pas le retrouver, je veux juste savoir qui c'est dans cette cassette, si c'est mon père ou si c'est pas lui.» Elle m'a regardé et elle a dit: «Mais tu sais, pour savoir si c'est son père ou si c'est pas lui, il faut pouvoir le retrouver.» Elle a été chercher une feuille de papier et elle m'a dit: «Est-ce que tu pourrais me décrire comment il est?» J'ai dit: «Châtain, avec des cheveux bruns comme les miens. Il a plus ou moins le même visage que moi, mais un peu plus âgé. Un peu plus âgé, je dirais, avec une barbe.» Il m'a- Elle m'a regardé, et moi, j'ai vu Joey qui m'a regardé sur le côté. Dans le coin de la pièce, Joey m'a regardé assis sur une chaise. J'étais en train de faire la description de mon père. Je disais un peu plus âgé, le même visage que moi, les cheveux châtains, les yeux par contre vert foncé, pas comme les miens, pas brun foncé. La jeune femme s'est arrêtée et m'a regardé. Elle a levé les yeux, elle a dit: «Comment t'expliques ça?» J'ai dit: «Je sais pas. On a toujours eu une différence, lui et moi, pas comme ma mère.» Elle a alors noté tout ce qu'il fallait pour faire une description en dessin. Pour faire un portrait robot, elle a noté tout ce qu'il fallait. Les yeux, la forme de son visage, les cheveux, tout. La description. La description totale, et elle a dit: «C'est bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut.» Elle nous a laissé repartir comme ça. À la porte, elle nous a laissé repartir, elle a regardé, je lui ai dit: vous nous laissez repartir comme ça, sans rien, sans avis de disparition, ou alors sans nous prévenir de quelque chose.» Elle m'a regardé, elle a dit: «C'est la procédure.» Je me suis retourné et j'ai dit: «Évidemment, évidemment, c'est toujours la procédure.» J'ai ouvert la porte de ma voiture, j'ai allumé la lumière à l'intérieur, je me suis mis contre ma voiture, j'ai pris une cigarette. Dans le paquet de cigarettes de Joey, je l'ai fumé,
Et Joey est arrivé à côté de moi et a dit « La procédure, toujours la procédure. C'est ce qui t'inquiète ?» Je l'ai regardé et encore une fois, j'avais compris. J'avais compris encore une fois que cette fois-ci, il s'était placé de mon côté comme je lui avais demandé, parce que j'en attendais plus que lui, que ce qu'il avait fait. Il m'a regardé et je lui ai dit « Merci. Merci de te placer de mon côté. » Il m'a regardé, a pris une cigarette comme moi et a dit « Je serai toujours de ton côté, toujours du tien. » Je suis arrivé et j'étais sur le fauteuil en train d'attendre. J'étais en train d'attendre sur le fauteuil. Mon jeans était couvert de terre et de sable mouillé. Ma mère m'a regardé et a dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Quand elle est rentrée et qu'elle a dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» je l'ai regardée. J'ai juste penché la tête sur le côté et je l'ai regardé faire le tour de la table, faire le tour de la table en verre. Elle s'est servi un verre et m'a regardé. Elle a sorti un petit verre à whisky. Elle a pris cette bouteille de whisky, 80 ans d'âge, l'a posée sur la table, un whisky qui était un peu rouge. Un whisky qui était légèrement rouge mais qui était brun très foncé. Je l'ai regardé verser le whisky dans le verre, prendre le verre et s'asseoir à côté de moi. Elle est venue à côté de moi et ça sentait très fort. Ça sentait très fort l'alcool, elle m'a demandé ce qui s'est passé. Elle m'a demandé ce qui s'est passé et je me suis tourné vers elle. Je l'ai regardée et j'ai dit un seul mot. Vraiment, vraiment, t'as que ça à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé, j'ai été dans ma chambre, je suis parti sans rien dire. Je suis revenu, j'ai posé une cassette complètement cassée avec les deux bandes qui sortaient. Les deux bandes qui sortaient, qui étaient cassées, la cassette était fissurée, le plastique était enfoncé. Il y avait du sable à l'intérieur. Je l'ai déposé sur la table et je lui ai demandé est-ce que tu sais ce que c'est? Il y avait même l'étiquette avec mon fils dessus, The Sound, qui était déchirée. Enlevée, mais ça c'était de ma faute, c'était moi qui l'avais retiré. Elle m'a regardé, elle l'a prise en main et a dit non, je sais pas ce que c'est. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit c'est une cassette de papa. Elle m'a regardé et a dit non, c'est impossible. Elle a pris le verre et a dit c'est impossible, ça peut pas être lui, ton père est porté disparu. Je l'ai regardé, je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit ah bon, je pensais qu'il était mort. Ma mère m'a regardé, a bu dans son verre et a dit tu vois ce que je veux dire. Quand elle a bu dans son verre, elle a tout bu et s'en est resservi un. J'ai regardé ma mère, je l'avais jamais vue comme ça. Elle s'était servie de ce whisky un peu rouge qui était brun foncé. Il y avait un reflet rouge dans la couleur de ce whisky. Dans la couleur de ce whisky, il y avait un reflet rouge. Je pouvais pas m'arrêter de regarder le verre à chaque fois qu'elle s'en remplissait un fond. Je pouvais pas m'arrêter de regarder le verre avec ce reflet rouge et ce whisky brun foncé. Il avait une texture un peu liquide, mais presque un peu gluante. Presque un peu gluante, mais liquide. À chaque fois, elle versait une liqueur un peu foncée dedans. Elle versait une liqueur un peu foncée, mauve aux fruits rouges. Elle versait cette liqueur aux fruits rouges, qui était mauve foncé, à l'intérieur, et je regardais son verre. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, eh ben pourtant c'est lui, sur cette bande. Je l'ai regardé. Elle m'a demandé où, et je lui ai dit, à la plage, sur une vieille télé et un vieux magnétoscope. Je l'ai regardé et je lui ai dit, maintenant, maman, je vais te poser une question. Les yeux dans les yeux. Elle s'est tournée vers moi, a posé son verre sur la table qui était déjà vide. J'ai regardé les deux verres qu'elle avait déjà utilisés, qu'elle avait remplis. Il y avait le whisky qui collait aux parois et qui faisait des petites traces brunes, et je pouvais voir jusqu'où elle se les était remplis. J'ai regardé les verres et je lui ai dit, est-ce que tu sais si papa est toujours vivant? Et si tu sais où il est? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Elle m'a regardé et elle a dit, non. Mais j'ai vu que quand elle avait dit non, elle avait regardé la bouteille de whisky. Alors je lui ai dit, c'est ça. J'ai pris la cassette avec moi et je suis parti, je me suis levé. Je suis parti et j'ai pris la cassette avec moi. J'ai mis ma casquette qui était accrochée au porte-manteau. J'ai mis ma casquette, j'ai fermé la porte derrière moi. Je suis arrivé,
Je suis arrivé avec ma petite mèche rouge et avec ma mèche de cheveux bruns qui passait un peu au-dessus de mes cheveux et un peu au-dessus de mon œil droit. J'avais ma casquette, je suis arrivé, je me suis mis dans la chambre. Joey m'a regardé et a dit: Alors, elle sait quelque chose? J'ai retiré ma casquette, j'ai recoiffé mes cheveux vers l'arrière, avec ma mèche de cheveux qui passait devant mes yeux et ma mèche rouge qui passait sur le côté. J'ai dit non, elle sait rien. Ou alors plutôt qu'elle ne veut rien me dire. Alexandre, Alexandre m'a regardé et a dit: Alors faut que tu persévères et que tu continues. À ce moment-là, quand j'ai dit elle sait rien, j'ai vu que Nala avait baissé la tête. Elle avait posé ses 4 pattes sur le sol, s'était couchée devant moi. Quand Joey est venu à côté de moi et a dit peut-être qu'elle veut pas te le dire, mais qu'elle sait, t'as Nala qui est venue, qui est montée sur le lit. Elle s'est mise debout, s'est couchée sur moi. Sans même que je lui demande de poser sa gueule sur moi, elle a posé sa gueule sur mes jambes et m'a regardé. Elle a penché la tête et m'a regardé. Je me suis couché et j'ai dit: Les gars, ça vous dérange si je me couche? Je me suis couché sur le lit. Nala s'est mis à côté de moi et m'a léché le visage. On s'était enfin retrouvés à cause d'un gros problème. Ça avait commencé à cause d'un gros problème et on s'était retrouvés à cause d'un gros problème. Joey et Alexandre se sont couchés par terre et ont commencé à discuter tout bas, en disant: Tu penses qu'ils vont mettre combien de temps à découvrir ce problème, à découvrir où est son père? Je les entendais mais j'ai rien dit. Je m'étais retrouvé avec Nala, c'était le principal. On marchait en ville, et à un moment, Joey m'a regardé et a dit: Ça vous dirait de vous faire lire le tarot? J'ai regardé Joey et j'ai dit: Ouais, pourquoi pas, en rigolant. En rigolant, j'ai dit: Ouais, pourquoi pas, avec un sourire en coin. Joey m'a dit: Allez, viens, on va se faire lire le tarot. On est rentré dans une sorte d'échoppe. À l'intérieur, il y avait plein de drapeaux différents. Il y avait le drapeau de l'Inde. Il y avait des drapeaux avec des signes, des symboles. Il y avait un drapeau noir avec une étoile. Il y avait un drapeau noir avec une étoile. Il y avait le drapeau juif. Et ce drapeau noir avec une étoile, il y avait des symboles autour. Il y avait un symbole qui ressemblait à un 6, avec une petite barre comme un crochet en dessous. Un autre symbole qui ressemblait à un rond, avec une croix à l'intérieur. Il y avait un autre symbole avec une croix et une sorte de deuxième petite croix à l'intérieur. Il y avait une sorte de losange avec au milieu un trait. Il y avait une sorte de carré avec dans tous les coins un trait qui sortait et un rond qui passait autour, un peu comme une cible. Il y avait un autre symbole, le symbole de l'infini. Il y avait un symbole, c'était un œil, et des deux côtés ressortait une petite ligne. Il y avait un autre symbole, c'était un rond, une sorte de demi-cercle sur le côté, qui n'était pas totalement fermé, mais dans lequel repassait une autre ligne à l'intérieur. J'ai regardé ce drapeau et je me suis arrêté, et j'ai dit: Excusez-moi. J'ai dit: Excusez-moi. Il sert à quoi ce drapeau? La jeune femme s'est présentée et a levé un voile rouge sur son visage. Elle a levé un voile rouge sur son visage et elle a dit: Je m'appelle Adetta. Ce drapeau, c'est le drapeau des divinités. C'est le drapeau des divinités, il vous protégera. Quand elle a levé son voile, il y avait comme une capuche derrière elle, mais c'était juste son voile qui tombait. Elle avait un voile orange foncé, et un voile jaune, un point sur la tête entre les yeux. Elle m'a regardé et elle a dit: J'ai vu que vous leviez la main comme ça, que vous leviez la main ouverte avec 2 doigts vers le haut quand vous posiez une question. Ça veut dire que vous êtes un homme bon. Je l'ai regardé et j'ai dit: Excusez-moi, Adetta. Elle s'est tournée et elle a dit: Oui. Comment ça se passe les séances? J'ai vu qu'elle a tiré une sorte de rideau. Elle a tiré une sorte de rideau qui était fait avec des petites branches de bambou. Ce rideau qui était fait avec des petites branches de bambou, des petits morceaux de bambou. Elle l'a tiré sur le côté, et j'entendais toutes les branches de bambou
qui étaient coupées, qui avaient été sectionnées, dans lesquelles passait un fil. Je les entendais claquer les unes contre les autres. Elle a poussé ce rideau en bambou, avec toutes les branches de bambou. J'entendais ça cogner les uns contre les autres, et juste à côté de cette porte qu'elle a franchie, et de ce rideau qu'elle a poussé, il y avait un bâton de pluie. J'ai regardé encore une fois et j'ai dit « Excusez-moi, Adetta ». Elle s'est retournée, et la jeune femme s'est retournée et a dit « Oui ». En se retournant à moitié, je lui ai dit « Le bâton de pluie, on va s'en servir ». Elle m'a regardé, a remis son voile à moitié sur son œil, et à moitié sur ses cheveux qui dépassaient sur le côté. Elle m'a regardé et elle a dit que le bâton de pluie servait uniquement pour accueillir un défunt et parler avec lui. J'ai regardé Adetta et j'ai dit « Pour parler avec lui ». Elle a remis ses cheveux dans son voile, et a dit « Évidemment, quelle question, pour parler avec lui ». On accueille le défunt dans le cercle, on pose ses mains sur la table et on lui parle. Mais on n'a droit qu'à 3 questions. Je l'ai regardé et j'ai dit « Ok ». Sur le côté, il y avait une autre porte, une salle avec un rideau avec que des petites billes en bois. Des petites billes en bois qui étaient toutes différentes. C'était des billes en bois. J'ai regardé ces billes, je me suis rapproché. J'ai tenu le rideau dans mes mains et j'ai vu que les billes en bois étaient en bois brun foncé et noir. C'était le bois d'ébène. C'était un arbre très spécial, aussi dur que de la pierre. Il était dur comme de la pierre, c'est pour ça qu'en Afrique, on en faisait des petites statues. Partout autour, il y avait des petits totems un peu incas, des petits totems d'Afrique. J'ai tiré le rideau de cette salle et j'ai vu qu'il y avait une table rouge avec juste une nappe rouge dessus. Au milieu, il y avait une tête de mort qui avait été sculptée, il y avait des spirales dessus. Il y avait des fleurs, des dessins. Il y avait des dessins orientaux dessus. Et j'ai regardé cette tête de mort et juste à côté, il y avait une boule en verre posée sur un socle en bois. De l'autre côté, il y avait une sorte de pic rectangulaire, comme un diamant posé sur le socle. Comme un diamant posé sur la tête, il y avait une sorte de pic en verre, ou alors en diamant. Adetta est arrivée, a remis son voile et a dit « Non, on n'utilise pas cette salle ». J'ai demandé pourquoi, et j'ai vu que sur la table, il y avait un sablier qui tombait. Et il y avait ces sortes de petits trucs avec les 4 boules, qui quand on laisse aller une boule, elles font bouger l'autre, et ainsi de suite. Il y avait ce petit mécanisme avec les boules accrochées à un fil. Quand on en laisse tomber 2, elles se cognent mutuellement. Il y avait ça qui était en train d'aller dessus. Et j'ai regardé cette salle, j'ai dit pourquoi. Elle avait une clé autour de son cou, accrochée à un fil, et elle a dit « Je n'utilise plus cette salle ». Elle a accroché la clé juste à côté sur un crochet. On s'est mis tous à la table, et elle a dit « Bon, maintenant je vais vous demander de mettre le dos de vos mains, et vos mains ouvertes contre la table ». On a tous fait ça, et Adetta est allée chercher juste un paquet de cartes qu'elle a posé sur le côté. Elle a posé sur le côté un paquet de cartes ordinaires, un paquet de cartes de jeu, et elle m'a regardé. Joey a tout de suite dit « Oui, mais non, c'est du fake ». Adetta a regardé et a mis son voile et a dit « Vous doutez déjà de moi. Vous êtes une personne qui est qui remet souvent en doute ce qu'elle fait et ce que font les autres. Vous êtes une personne qui pense uniquement ce qu'elle voit. » J'ai regardé Adetta et j'ai dit « Oui, c'est un sceptique ». Adetta a retiré son voile et a dit « C'est ça, une personne sceptique. Pas comme vous. Vous êtes le sûr, le certain, celui qui sait ce qu'il fait. » Adetta s'est penchée vers Alex et a dit « Alors tandis que vous êtes la personne sensible. » J'ai regardé Adetta et j'ai dit « Tu vois, elle a su te décrire alors qu'elle te connaît même pas. »
J'ai vu Joey qui m'a regardé et qui a remis ses mains normalement. Adeta lui a dit non, remettez vos mains normalement, dans l'autre sens. Et Joey a dit il suffit simplement de regarder une personne dans les mains. Il suffit simplement de regarder une personne dans les mains et de lui lire le thé pour pouvoir la connaître, c'est ça. Adeta a dit non, non. Il suffit simplement de voir à travers son âme. Quand Joey a dit il suffit de voir à travers les mains, ou alors de lui lire les lignes de la main, ou de lire dans son thé, je l'ai regardé et j'ai un peu souri en coin. J'ai un peu souri en coin. Adeta est passée derrière nous, a simplement posé juste son doigt sur l'arrière de notre tête. Elle a posé juste sa main sur nos mains. Elle a, elle a exercé une pression sur notre main et a dit voilà, je vous bénis et je vous passe. Je vous passe le monde des esprits. Elle n'arrêtait pas de répéter je vous passe le monde des esprits. Je vous passe un lien avec l'au-delà. Elle appuyait sur nos mains, un à un, et derrière nous, elle mettait sa main sur notre tête. Elle s'est assise et a posé ses mains comme nous, et a dit voilà, vous êtes liés au monde des morts. Joey me regardait encore une fois en levant les yeux. Je savais ce qu'il pensait, je savais qu'il pensait la même chose qu'il avait dit, et je lui ai dit s'il te plaît, fais-le pour moi. Et il a posé ses mains et il a dit ok, je suis lié au monde des esprits. Adeta nous a regardés. Adeta nous a regardés et a dit avant de tirer les cartes, je lirai une tragédie en chacun de vous. Je lirai un grand malheur qui est arrivé en chacun de vous. Elle m'a regardé et elle a dit vous, l'humble, quelqu'un qui vous était proche, quelqu'un qui vous était proche et fidèle, quelqu'un qui a fait partie de votre famille, vous a trahi, vous a manipulé. Quelqu'un aujourd'hui, cette personne, vous donne envie de vomir. Cette personne vous exècre au plus haut point. Cette personne, vous ne la voyez plus. Vous avez perdu quelqu'un. Je l'ai regardé et j'ai dit oui, j'ai perdu quelqu'un. Ensuite, elle m'a regardé et elle a dit et cette personne, vous sauriez me dire qui c'est afin de lier un lien avec les cartes? Et elle m'a montré les cartes. Je me suis accroché à la chaise très fort, je me suis assis, je me suis accroché à la chaise. Je me suis assis un peu plus dans le fond et j'ai dit mon père. Elle s'est avancée et a dit c'est ça, une personne très proche. N'est-ce pas, vous étiez plus proche de votre père que de votre mère. Et elle m'a regardé et a dit et maintenant vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé d'être proche de votre mère. Je l'ai regardé, j'ai serré encore un peu plus fort, j'ai serré la chaise. Joey a mis ses mains sur mes mains et a dit détends-toi, calme-toi, détends-toi. À cet instant-là, elle a dit et vous, le sceptique, vous. Vous avez sombré à un moment de votre vie. Vous étiez tellement bas que vous avez touché les abîmes. J'ai regardé Joey, et Joey lui a regardé la voyante. Il a regardé Adeta et a dit oui, j'ai sombré. On l'a tous les deux regardé parce qu'on ne savait pas du tout. On ne savait pas du tout ça. On l'a tous les deux regardé. Elle a sorti un 10. Elle a sorti une carte et a dit quel est votre malheur? Dites-le-moi, afin de créer un lien avec les cartes. Joey s'est avancé et a dit j'ai fait une dépression nerveuse.
une dépression nerveuse majeure en vérité. Je me scarifiais, je me coupais, je prenais de la drogue, l'héroïne, l'exta. Bref, je me défonçais à mort. La jeune femme, Addeta, a regardé Joey et a dit, c'est ça, vous étiez dans une période sombre de votre vie, mais vous en êtes sorti, mais quelque part au fond de vous, cette période est toujours là. Vous êtes toujours engouffré dans cette période. On a regardé tous les deux Joey, et Joey a dit, en nous regardant moi, puis Alex, c'est bon, je vous expliquerai. Alex l'a regardé, et cette fois-ci, la jeune femme a pris une autre carte, a remis ma carte et la carte de Joey au fond du paquet. Elle a sorti une autre carte et a dit, et vous, quelle est votre douleur? Elle a posé une carte et elle a dit, racontez-moi. Alex s'est avancé et a dit, quand j'étais petit, on allait à Disneyland avec mon frère, mon petit frère. On s'est arrêté au feu rouge, mais la voiture était coincée entre une voie, entre un carrefour et entre le feu rouge. Un camion est passé à pleine vitesse. Mon père est mort et j'ai été le seul survivant. J'ai perdu mon frère. Il avait que 14 ans. J'en avais déjà une vingtaine. Elle m'a regardé, et puis elle a regardé Alexandre. Elle a dit, une perte, comme votre ami, une perte. Ça veut dire que vous êtes liés tous les deux. Joey s'est avancé et a dit, et moi? Adeta l'a regardé et a dit, chut, vous êtes liés à la carte. Vous êtes le point de départ du jeu. Vous liez votre ami et votre autre ami, l'un à l'autre. À un moment, elle a rangé les cartes et elle a dit, maintenant, je vais vous demander de me donner votre date de naissance. Je lui ai donné ma date de naissance et Adeta m'a regardé. Elle a posé 7 cartes. Elle a posé 7 cartes devant elle. Quand elle a posé 7 cartes, elle les a avancées vers moi. Je l'ai regardée poser 7 cartes et elle en a retourné une. Je lui ai demandé pourquoi il y en avait une qui était retournée. Quand elle a posé 7 cartes au-dessus, elle en a mis 6. 6 à l'envers. Elle a mis les 6 cartes à l'envers et m'a regardé. Elle a dit, la carte retournée sera votre destin. Les cartes d'au-dessus seront votre avenir. Et les cartes d'en dessous seront ce que je vais prédire. Il y avait une carte retournée face vers le haut, juste au-dessus. Elle m'a regardé et elle a dit, vous êtes Cancer. Elle a tiré la carte retournée et elle a dit, vous êtes le malade. Le malade. Cette carte signifiera que quelque chose vous est arrivé. Un grand mal vous suit. Je l'ai regardé et à ce moment-là, j'ai eu le réflexe de poser mon bras sur la table. Ensuite, elle a reposé la table. Elle a dit, cette carte, gardez-la précieusement. Elle l'a posée près de moi. Et puis elle a pris une autre carte et a dit, vous avez aussi la lumière.
La femme de lumière, la femme de lumière, la reine des lumières, signifie protection et amitié. Elle signifie protection et amitié. Elle vous gardera toujours sous son aile. Enfin, elle a pioché une autre carte. L'ange. Elle me l'a montré et elle m'a dit « l'ange gardien ». L'ange gardien qui s'est coupé une aile vous gardera sous son toit et signifie que tout le monde croira en ce que vous dites. Là, je me suis tourné vers Joey et j'ai dit « c'est pas si sûr ». Elle m'a regardé et elle m'a dit « une minute ». Attendez. Elle a poussé les cartes vers moi. Quand elle a poussé les cartes vers moi, je les ai gardées. J'ai regardé les motifs. Il y avait un ange avec derrière lui son bras retourné. Il portait une dague en main et son aile par terre. Il y avait une femme avec une boule de lumière en main. Ses mains étaient longues. Ses mains étaient longues. Ce n'étaient pas des mains humaines, c'étaient des mains qui se pliaient en quatre. Ses mains étaient longues et cette boule de lumière représentait une lumière qui l'éclairait très fort. Son visage était blanc et ses yeux n'apparaissaient qu'un peu. Au-dessus d'elle, elle avait une sorte d'auréole de lumière. Partout autour d'elle, il y avait des lignes comme des rayons de soleil. Elle a pris une autre carte et a dit « Cette carte, c'est le prêtre. Le prêtre vous croira toujours et vous apportera divinité et vous montrera le chemin vers l'Église, le chemin dont vous avez besoin. » Ensuite, elle a sorti une autre carte et a dit « Celui-ci, le baron. Le baron vous apportera toujours la peur et les émotions négatives, car vous en avez besoin. Il vous apportera toujours confiance et vous apportera tout ce que vous avez besoin. » Ensuite, elle a posé les cartes et a dit « confiance, protection, croyance. » Vous filez quelque part le monde parfait, l'idéal, mais autour de vous règne un grand malheur. Ensuite, elle a tiré une autre carte et a dit « la carte retournée sera votre destin. La reine noire. Elle vous apportera perfection, mais demandera en retour le prix. Elle demandera le prix en retour de la perfection, la reine noire. » Je l'ai regardée, elle était tout l'inverse de cette femme de lumière. Une femme noire qui portait en main un vieux bâton, totalement recroquevillé. Un bâton recroquevillé, totalement en spirale. J'ai regardé ce vieux bâton qu'elle tenait. Un vieux bâton tordu dans tous les sens. Et recroquevillé, parfois. À quelques endroits recroquevillé, comme la crosse. Comme la crosse de Saint-Nicolas, recroquevillée de temps en temps à quelques endroits. Il y avait plein de branches qui dépassaient, ces branches étaient retournées vers l'intérieur. Elle avait un voile noir sur la tête, avait ses mains relevées vers le haut, les paumes vers le haut. Elle était debout et portait ce bâton. Ce bâton avec des petits morceaux recroquevillés vers l'intérieur. Elle m'a demandé alors un moment, quand je regardais mes cartes, elle m'a dit « ne regardez pas les cartes, ne regardez pas les motifs ». Je les ai posés sur le côté et je dis « pourquoi ?» Elle m'a dit « cela pourrait inverser le sort ». J'ai déposé les cartes à l'envers et je les ai posées sur le côté. Ensuite, elle a fait le tarot d'Alexandre.
C'était à peu près la même chose avec les mêmes cartes. Et elle a dit, vous, vous essayez trop souvent, bien trop souvent, ce que je lis dans les cartes de votre compagnon. Elle a mélangé mes cartes, a passé une carte au milieu dans les 7, l'a mélangée, et a dit ce que je lis, c'est que vous prêtez bien trop confiance aux autres sans prêter attention à vous. Vous vous fiez trop à la confiance des autres, sans vous fier à votre propre confort. Vous essayez toujours de réparer les erreurs des autres. Vous portez le poids du monde sur vos épaules. Elle a bougé une carte en haut, en a retourné une en bas, et m'a regardé. Et elle a dit, vous essayez de porter le poids du monde sur vos épaules, alors que vous savez qu'il n'y a pas de place. Vous continuez à essayer de créer de la place pour tout le monde. Vous continuez à essayer de faire rentrer les gens. Vous devriez vous préoccuper plus de vous que des autres. Ensuite, elle a retourné toutes les cartes et en a laissé une vers le haut. Elle a retourné toutes les cartes en haut et en a laissé une à l'envers. Elle a échangé les deux cartes et les a retournées une à une. Celle qui était vers le haut, elle l'a retournée à l'envers. Celle qui était à l'envers, elle l'a retournée vers le haut. Et elle a dit, et vous, le sceptique, vous laissez tout passer sans prendre compte de la situation, ce qui pourrait courir à votre perte et vous rendre d'un peu plus dangereux, chaque jour. Et chaque jour qui passe pour vous est une opportunité. Mais vous ne prêtez pas attention au danger. Vous devriez plus prêter attention au danger et prêter attention aux soucis des autres. Elle a rangé les cartes et quand on est sorti, Joey était énervé et m'a regardé et a dit que c'était des foutaises. Je l'ai regardé et j'ai dit, est-ce que c'est des foutaises? Non. Elle a su dire parfaitement qui t'étais. Là, Joey s'est énervé, a pris une cigarette et a dit, est-ce que t'insinues que je t'écoute pas assez? Je me suis souvenu de ça et je me suis assis par terre. J'ai dit non, je t'ai juste fait la remarque il y a quelques jours. La jeune femme a remis son voile et a rangé ses cheveux dans un t-shirt rouge qu'elle portait. Elle a rangé ses cheveux, a remis son voile, a fermé sa porte et a dit au revoir. Et on est parti dans la rue en marchant. J'ai vu Joey qui a frappé sur la vitrine, qui a frappé sur un grand œil fluorescent en néon blanc. Il a frappé dessus, sur la vitrine, et a dit que c'était des conneries. Quand on est parti s'asseoir un peu plus loin entre deux voitures, il a dit « Le tarot, mon œil ». Elle n'a pas su lire une seule ligne. J'ai vu que Joey s'est assis à côté de moi et a dit « Ce genre de personnes se mettent toujours à ton avantage, se mettent toujours juste à côté de toi pour pouvoir te parler correctement. Ils se mettent au niveau de tes émotions et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont payés pour raconter des conneries et ce que tu veux entendre. » Quand je l'ai entendu dire ça, qu'ils étaient payés pour raconter ce qu'on avait envie d'entendre, une part de moi, encore une fois, était d'accord, et une part de moi n'était pas d'accord. Mais j'ai répondu par rapport à la part de moi qui n'était pas d'accord. Quand je l'ai regardé, j'ai dit « Oui, mais elle a quand même eu raison sur nous trois. » Il m'a regardé avec sa cigarette en bouche, il a retiré sa clope de sa bouche et a dit « Non, mais t'es pas sérieux. » J'ai pris sa cigarette que j'ai mis en bouche et j'ai dit en tirant et en soufflant la fumée, j'ai dit totalement sérieux. Moi je trouve qu'elle a su lire en chacun de nous. Et puis ce qu'elle a fait au début c'était assez impressionnant. Elle nous a demandé chacun notre souffrance. Et puis là j'ai regardé Joey et j'ai dit tu m'expliques pourquoi tu t'es scarifié et pourquoi tu te droguais? Joey a regardé Alexandre et Alexandre aussi a regardé Joey et a dit « Ouais, tu nous expliques pourquoi tu te droguais et tu scarifiais ?» Joey nous a tous les deux regardés, s'est levé et a dit « On pourra parler de ça un autre jour. » Et on est parti en marchant. Ce matin-là, Joey nous a réveillés et nous a dit qu'il fallait faire preuve d'un certain courage. On l'a regardé et on a dit « Comment ça, il va falloir faire preuve d'un certain courage ?» On s'est assis par terre à côté de lui et on a dit c'est pour ton histoire de camé.
Quand je me suis mis à côté de lui et que j'ai dit ton histoire de camé, je l'ai vu légèrement sourire. Quand je l'ai vu légèrement sourire, je lui ai dit je t'interdis de sourire, pourquoi tu rigoles à cause de ça? Il m'a regardé et il a dit non, je rigole pas à cause de mon histoire, je rigole parce que t'as dit le mot camé. Je me suis mis à côté de lui et j'ai dit bon, c'est à cause de ton histoire de drogué et de dépression nerveuse. Il m'a regardé et il a dit oui, c'est à cause de cette histoire-là. Mais il va falloir être courageux parce que je vais vous montrer des personnes, vous présenter des personnes et vous montrer des choses que vous avez peut-être jamais vues en fait. On l'a regardé et on a dit comment ça? Moi j'étais préoccupé, les deux jambes repliées contre moi. J'étais en train de chipoter avec mes deux ongles de mes deux pouces en dessous de mes deux dents. J'avais les deux ongles de mes deux pouces en dessous de mes deux dents de devant. J'avais mes mains que je tenais en poing et j'étais un peu nerveux. Joey s'est mis à côté de moi et a dit sois pas nerveux, c'est passé. C'est passé il y a 5 ans maintenant, mais je vais vous montrer des personnes qui n'ont pas changé comme moi. C'est juste pour ça que je vous demande de faire preuve d'un certain courage. Alexandre a dit on prend ma voiture. Joey s'est levé et non, non, c'est mon histoire, donc on prend la mienne. On s'est arrêté au milieu d'une cour, au milieu de nulle part. Cette cour au milieu de nulle part, c'était une cour, un immeuble en construction. J'ai vu Joey qui a arrêté sa voiture ici, en plein milieu. Je suis sorti d'abord moi, et puis ensuite Joey est resté un instant. Il a regardé devant lui. J'ai frappé à la porte 2 fois, Joey s'est saisi et a dit bon, tu viens pas? On va pas savoir retrouver tout seul. Il est sorti, a ouvert la porte et a dit attends une minute. J'ai besoin juste d'une minute. J'ai été avec Alex et j'ai dit tu penses que c'est quoi cet endroit? Il y avait une grue sur le côté. Sur le côté, il y avait une grue qui était installée. On la voyait dans le ciel. Elle était arrêtée avec un monte-charge sur le côté. Sur le côté, il y avait une sorte de monte-charge. À côté encore, il y avait un diable. Il y avait un diable encore à côté. Il y avait plein de boîtes avec à l'intérieur des briques pour construire un bâtiment. Il y avait des paquets et des paquets de sable. Il y avait des paquets de terre les uns sur les autres. Il y avait des paquets de terre les uns sur les autres, et à un moment, je me suis assis avec Alex, et Alex m'a dit regarde là-bas. J'ai dit quoi? Il m'a dit regarde là-bas. J'ai regardé là-bas et j'ai dit je vois rien. Il m'a dit non, plus sur le côté, plus près de la grue. J'ai regardé et j'ai fait oui, c'est de la frigolite. Il s'est assis à côté de moi, il s'est mis un peu plus près de moi, il a mis sa tête contre la mienne et a dit non, regarde exactement moi où je regarde. J'ai regardé où il regardait et il a dit tu vois, c'est un peu plus jaune. J'ai regardé et j'ai dit c'est quand même pas de l'amiante. Lui, il m'a dit je pense que c'est de l'amiante justement. Je l'ai regardé et j'ai dit mais l'amiante, ça se fait plus, ça se fabrique plus, normalement. Alex m'a regardé et a dit oui, mais là j'ai l'impression que c'est de l'amiante. J'ai regardé Alex et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai regardé la grue. J'ai regardé la grue avec le monte-charge qui était attaché. Le monte-charge était attaché tout le long de la grue. À chaque fois, il y avait des grosses accroches en métal avec des chaînes tout le long, des chaînes sur une poulie avec un engrenage. Et ces chaînes sur une poulie avec un engrenage, je regardais les accroches. Je regardais surtout le monte-charge. Sur le monte-charge, il y avait plein de boîtes. Il y avait plein de boîtes et je me demandais pourquoi la personne tout en haut de la grue avait besoin de ces boîtes et avait besoin de ces boîtes remplies de je ne sais pas ce que c'était, mais je me demandais pourquoi ils démontaient ça. Et juste à côté, il y avait des poutres qui s'accrochaient les unes après les autres. Il y avait plein de poutres sur une planche en bois qui était accrochée à la grue et j'ai regardé Alex et après quelques minutes j'ai répondu tu veux qu'on aille voir? Alex m'a regardé et a dit mais t'as oublié que tu viens de dire que c'est toxique et que ça se fabrique plus? J'ai regardé Alex et j'ai dit ça se fabrique plus parce qu'on pensait que c'était toxique. Alex m'a regardé et a dit oui, mais si on pensait que c'était toxique, maintenant on en est sûr, ça l'est. Il m'a regardé et j'ai dit
Bon, bah ok. Et j'ai vu ces grues sur le côté. Il y avait 2 grues sur le côté qui portaient des grandes poutres en métal et qui les accrochaient les unes aux autres, et les ouvriers qui étaient les pieds presque dans le vide, qui marchaient sur ces poutres et qui les accrochaient les unes aux autres. Avec un bâtiment juste squelettique. Avec un bâtiment juste squelettique, on voyait la forme du bâtiment déjà. Un bâtiment simplement rectangulaire, avec toutes les poutres qui étaient accrochées les unes aux autres, et on voyait les étages qui étaient déjà créés. On voyait les étages déjà créés, on voyait les étages les uns après les autres, le premier étage, le deuxième étage. On voyait même parfois les pièces. Parfois on voyait les pièces, on voyait quelques portes qui étaient installées. À quelques étages, à certains étages, il y avait encore des planches en bois pour qu'ils puissent se déplacer et déposer des charges. Il y avait quelques charges et quelques gros paquets sur le côté. Des gros paquets en bois avec à l'intérieur des poutres. Il y avait une poutre sur le côté qu'on voyait parce qu'elle perçait le paquet en bois. Le paquet en bois sur le côté était cassé et il y avait une poutre qui apparaissait. Juste à côté, il y avait des cartons avec des briques à l'intérieur. Et tout ça était posé à un étage avec une sorte, je pensais sûrement que c'était un bureau, et je regardais de plus près et tout ça était posé à cet étage avec un ouvrier qui était en train de scier une barre en métal, et de l'autre côté un ouvrier qui était en train d'accrocher une barre en métal. Alex m'a regardé et a dit où est-ce qu'il nous a encore amenés. J'ai regardé Joey qui nous a amenés quelque part dans une rue où il y avait une vieille benne à ordures et où il y avait des poubelles, des tonneaux avec des flammes à l'intérieur, des gens qui faisaient brûler des vêtements. Il nous a montré un toxicomane qu'il connaissait apparemment. Il s'est assis à côté de lui et nous a montré son bras qui était complètement gris. Ses veines étaient grises. Joey a retiré une sorte de brassard noir qu'il avait toujours au bras. Il l'a retiré et juste en dessous, son bras était gris, avec des sortes de trous à l'intérieur de son bras. Il y avait des sortes de trous à l'intérieur de son bras, comme des alvéoles d'abeilles, à l'intérieur des ruches. Il y avait des sortes de trous, un peu plus circulaires, dans son bras, dans son articulation. Et ses veines étaient grises, et on voyait presque la couleur rouge du sang passer. C'était dur, dur comme du béton quand on touchait son bras. Et ça s'effritait un peu, ça s'écaillait un peu, et il grattait ça. C'était tout hérité. Et j'ai regardé ces trous, j'ai regardé ces sortes de petits trous dans son corps. Il y avait des marques de cicatrices de piqûres, des marques de cicatrices d'aiguilles. Il nous a montré ça et a dit c'est pour ça que tu l'enlevais jamais, même sous la douche. Il nous a montré ça et a dit je vous avais dit qu'il fallait être attaché. Puis il nous a dit que c'était pas tout et avait abaissé son t-shirt sur le côté. Il a soulevé son t-shirt et la moitié de son dos était brûlée. La moitié de son dos était brûlée et il nous avait toujours raconté un mensonge de plus pour pouvoir cacher la vérité. Mais aujourd'hui, il nous dévoilait tout et mettait tout à nu. Quand on est rentré dans la voiture, on l'a regardé tous les deux et lui nous a dit « Voilà, maintenant vous savez tout ». Alexandre et moi, en même temps, on lui a dit « Mais pourquoi tu nous as jamais dit ça ?» Il nous a regardé et moi j'étais à l'arrière quand on a dit en même temps. Moi j'étais à l'arrière sur la banquette arrière quand on a dit en même temps « Mais pourquoi tu nous as jamais dit tout ça ?» Joey s'est tourné du côté conducteur. Joey s'est tourné et a regardé Alexandre et m'a regardé derrière sur la banquette arrière. Il a soulevé son t-shirt et m'a montré son dos à moitié brûlé. Il a retiré son brassard et a posé sa main juste entre les 2 sièges à l'avant. Il a posé sa main sur le frein à main et a dit « Vous pensez vraiment qu'un bras comme ça et un dos brûlé, vous aurez eu facile à l'avaler et à le digérer ?» On l'a regardé tous les deux, on a regardé son dos et son bras, et on a dit, c'est vrai. Il y avait un truc qui me faisait très peur. Il y avait un truc qui, moi, me faisait très peur, c'était son bras qui était tout gris. Ses veines avec la peau qui était toute fine, encore plus fin que de la peau humaine. On arrivait à voir la chair et les veines qui étaient vertes. Sa peau était grise, et à l'intérieur, j'arrivais à voir le sang couler. Le sang qui coulait et qui n'effluait pas normalement. De temps en temps, il s'arrêtait un peu de couler et repartait. Il y avait
Il y avait des écarts de sang dans les veines où elles étaient vides, et le sang repartait avec des bulles d'air. Je regardais son bras et je pouvais pas m'arrêter de regarder ça. À un moment, je lui ai demandé « Remets ton brassard, s'il te plaît ». Il a remis son brassard en tissu au-dessus de ça. Ça le grattait un peu, mais ça s'écaillait. Encore des morceaux de peau étaient entre son brassard quand il l'a mis. Je l'ai regardé et j'ai dit « Je comprends que tu nous aies jamais rien dit ». Quand on est revenu le soir dans ma chambre, il s'est couché près de moi, et quand il a mis sa main sur moi, quand il a mis son bras autour de mes côtes, j'ai tenu son bras et j'avais l'impression de ressentir toute la douleur. J'étais quelqu'un d'hyper empathique, et quand il a mis son bras sur moi, je me suis tourné, en gardant son bras sur mes côtes, et je lui ai demandé s'il avait mal. Il m'a dit que non, qu'il s'y était fait, qu'il s'était habitué à avoir un bras aussi, à avoir un bras de camé, à avoir un bras de toxicomane, il s'y était fait. Je l'ai regardé et je lui ai dit que c'était pas un bras de camé ou un bras de toxicomane. C'était juste un bras très très abîmé. Et très très abîmé. Vraiment très abîmé. Il m'a regardé et il a dit « C'est abîmé, c'est tout ». Il m'a dit « Ça se reconstruit. Ça se reconstruit ». Je l'ai regardé et j'ai dit « Non, ton bras va plus se reconstruire. Il va plus se reconstruire là ». On s'est assis tous les deux dans le coin et je lui ai dit « Ton bras se reconstruira plus là. Chirurgicalement, oui, mais il se reconstruira plus naturellement ». Joey m'a regardé et a dit « Ouais, c'est vrai. Naturellement, il se refera plus jamais. » Il a regardé mon bras, Joey a regardé mon bras et a dit « Mais je veux pas d'une chirurgie comme toi. Je veux pas d'une chirurgie comme toi. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Oui, mais pourquoi pas ?» J'ai voulu tirer sur son brassard j'ai voulu tirer sur son brassard pour lui dire « Mais pourquoi pas ?» et pour lui montrer qu'il devait avoir une intervention, une chirurgie. Il m'a regardé d'un air un peu fâché. D'un air un peu fâché et en même temps un peu triste, il m'a regardé et a serré mon bras quand j'ai voulu retirer son brassard. Et il a dit « Tu touches pas à ça ». J'ai retiré mon bras et j'ai dit « Je suis désolé ». On s'est tous les deux couchés. Et Alexandre, lui qui avait tout entendu, je suppose, a juste fermé les yeux et n'a rien dit. Ce soir, je me suis assis avec Joey et j'avais une question. Je l'ai regardé et j'ai dit « Joey, j'ai une question ». Il s'est retourné vers moi, comme s'il était effrayé. Comme s'il était effrayé, il s'est retourné vers moi et j'ai vu qu'il n'avait pas dormi. Il n'avait pas dormi de la nuit, en tout cas pas bien. J'ai vu ça à son visage et à ses yeux. Il avait des cernes sous les yeux. Je l'ai regardé, j'ai eu ma main sur son visage et j'ai dit « J'ai une seule question, une seule ». Ensuite, je me suis mis à côté de lui, mais de l'autre côté. Il s'est tourné de l'autre côté et je lui ai dit « Par contre, si tu veux pas y répondre, t'es pas obligé. Mais j'ai juste envie de te poser cette question. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Il y a 3 ans, quand je m'automutilais pour des raisons qu'on a essayé d'oublier, t'avais très peur, t'étais anxieux, pas parce que t'avais peur pour moi, parce que t'avais peur de rechuter à cause de moi. C'est ça ?» Joey m'a regardé et a dit « Ouais. » Il a simplement hoché la tête d'avant en arrière et a dit « Oui, c'est ça. J'avais peur de rechuter. J'avais peur de retomber. » Et là, il m'a expliqué, il m'a dit « Tu vois, en fait, le problème quand t'es un toxicomane, problème quand t'es toxicomane, quand tu te dopes à la potion magique. » Malgré ça, il avait réussi à garder un peu d'humour. Et il m'a dit, tu vois, le problème quand tu te dopes à la potion magique, c'est que c'est un cercle vicieux. T'en veux toujours plus. Et quand j'ai vu cette trousse avec les scalpels, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour toi surtout, mais j'ai eu peur pour moi. Peur pour moi de l'envie de recommencer. Je l'ai regardé et j'ai dit, tu te souviens qu'on l'a brûlée, cette trousse? Il m'a regardé et là je lui ai dit, donc tu vois, t'as quand même eu le courage de brûler des lames. Il s'est mis près de moi et je lui ai dit,
C'est passé tout ça, mais je voulais juste savoir ça. Ensuite, on est allé dans le salon, et je lui ai demandé, tu saurais me dire un peu plus sur ça? Tu saurais m'en dire un peu plus? Il a levé les yeux et a dit, je pense pas. Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit, mais si je te dis que c'est important pour moi? On s'est tous les deux mis par terre, assis contre le dos du fauteuil, et je lui ai dit, si c'est important pour moi, tu crois que tu saurais en dire un peu plus? En essayant. En essayant, t'es pas obligé d'aller dans tous les détails. Mais juste me dire pourquoi. Pourquoi t'as fait ça? On s'est assis et il m'a regardé et il a dit, je pense que j'essayais tout simplement d'échapper à quelque chose. Je me suis mis près de lui, je me suis penché sur le côté et j'ai dit, à quoi? Qu'est-ce que t'essayais d'échapper? Je l'ai regardé et je lui ai dit, la vie, la ville, ta famille, t'essayais d'échapper quoi? Il m'a regardé et il a dit, tu sais, tu te souviens de comment est ma maison, comment c'est chez moi? C'est parfait, c'est immaculé, c'est beau. Je l'ai regardé et j'ai dit, oui, chez toi c'est beau, c'est parfait, c'est grand, c'est spacieux. Ça sent le bois brûlé, ça sent le bois poncé, ça sent le bois verni, ça sent le chêne, ça sent le sapin, ça sent presque toutes les sortes de bois qui existent. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'est même une maison électrique. C'est une maison électrique qui fonctionne selon ce que tu lui dis, qui fonctionne selon la domotique. Oui, il m'a regardé et quand j'ai dit oui, c'est parfait chez toi. Il m'a regardé et il a dit, je crois qu'à un moment j'en ai eu marre de tout ce parfait. Je voulais retrouver une forme de balance où j'étais entre le mauvais, entre le moins bon et entre le, le bon. Je me suis mis près de lui, ma tête posée sur son épaule, je me suis mis près de lui et je lui ai dit, et cette balance, tu l'as retrouvée? Tu l'as retrouvée, cette balance de moins bon et de bon? On s'est assis sur la table et il m'a dit, je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à me droguer, à prendre des substances illicites, et que c'est à partir de là que j'ai commencé à me couper. Je me suis mis en face de lui et j'ai dit, mais t'as perdu personne dans ta vie? Il s'est avancé et il a commencé à s'énerver et a dit, parce qu'il faut perdre quelqu'un dans sa vie pour se couper, pour se droguer. Je lui ai dit, moi je pense que oui. Je pense que oui, il faut au moins perdre quelqu'un dans sa vie pour commencer à se droguer, pour commencer à se droguer, à se couper, il faut au moins perdre quelqu'un. Alexandre est arrivé, mais j'ai vu qu'il est allé tout droit vers la cuisine, qu'il s'est pas mêlé de nous deux. Il est juste resté là et ensuite est reparti. On l'a tous les deux regardé, on s'est tous les deux retournés. J'ai vu que Joey avait mis sa capuche et que un peu de ses cheveux blonds, un peu de ses cheveux blonds dépassaient. Il les a recoiffés, a mis sa capuche. Et finalement, il l'a retirée. Et je lui ai demandé, c'est de là que te vient ton tic où tu tiens ta capuche et que tu la remets et que tu l'enlèves. Il m'a regardé et aussi dit, oui, c'est de là que me vient tout ça. Ensuite, on s'est couchés tous les deux sur le fauteuil. Moi le premier et ensuite Joey sur moi. Joey sur moi, entre mes jambes. Je le tenais contre moi, contre ma poitrine. Et je lui ai dit, si t'es si nerveux et anxieux souvent, c'est à cause de ça. J'ai commencé à rigoler avec lui, je savais que c'était pas un sujet sur lequel il fallait rigoler, mais je lui ai dit, si tu veux, je te prête mes anxiolytiques, hein. Je te prête mes médicaments, mes anxiolytiques. Il m'a regardé et il a dit, tu ferais ça? Je l'ai regardé et j'ai dit, oui, bien sûr. Et à ce moment-là, il m'a regardé et il a dit, parce que tu penses que ça va marcher? J'ai haussé les épaules, j'ai dit, ça a bien fonctionné sur moi, en posant mes deux mains sur son ventre. Il a souri, il m'a regardé et a dit, je veux bien essayer.
On s'est levé, on a été se coucher et je lui ai dit ok, à partir de demain, je te prête une boîte. On a fermé les yeux, je me suis mis près de lui et je regardais sa respiration sur son ventre que je sentais assez forte contre moi. On est revenu à la Marina. On est revenu à la Marina et on s'est assis sur le bord de l'eau. La Marina, c'était ce parking au bord de l'eau, là où j'avais perdu mon bras, près de la cabane. Juste en face, il y avait un parking où il y avait des voitures. C'était le soir et le parking était désert. Il y avait juste ma voiture sur le côté, en dessous d'un vieil arbre, un vieux chêne et un vieux saule pleureur. Leurs deux troncs se touchaient. Le saule, lui, ses racines puisaient dans l'eau tout de suite. Tout de suite, ses racines puisaient dans l'eau. Les racines dépassaient de la terre et les racines du chêne dépassaient de la terre et passaient au travers de celles du saule. Leurs deux troncs se touchaient. Le saule, son tronc était plié, et les branches du saule tombaient dans l'eau. Il y avait de la vase un peu partout autour. Sur le côté, il y avait une vieille barque. Sur le côté, il y avait une vieille barque en bois, avec une seule rame. L'autre rame était brisée en deux. On était assis sur le bord, entre deux gros rochers. Un rocher qui était juste à côté des deux arbres, et un autre rocher de l'autre côté. Entre les deux, il y avait une sorte de planche en bois, plein de planches en bois accrochées les unes sur les autres, sur lesquelles on pouvait s'accrocher, sur lesquelles on pouvait s'asseoir. Il y avait une sorte de chemin en bois, avec plein de planches en bois qui avaient été mises les unes sur les autres. Ça avait été sûrement fabriqué par les jeunes qui venaient ici faire la fête. Ça avait sûrement été fabriqué par les jeunes qui venaient faire la fête ici. C'était plein de planches en bois, c'était même pas des planches en bois, c'était juste des morceaux de bois qui avaient été déposés les uns sur les autres. On venait s'asseoir là et on venait tremper nos chaussures dans l'eau. On faisait aller nos pieds et à un moment sur le bord, sur ce petit rebord en bois, j'ai regardé Joey et Joey m'a regardé. On était assis sur les planches. On était assis sur les planches en bois et sur le côté, il y avait ce vieux rocher. J'ai été m'asseoir sur ce vieux rocher. J'ai regardé le lac qui était complètement plat. Il n'y avait pas de courant. J'ai regardé le lac. Finalement, on est allé au bord. On est allé au bord de la jetée et de ce petit chemin de bois. Au bord de la jetée, sur ce chemin de bois avec les planches en bois et avec les morceaux de bois, les branches de bois qu'ils avaient déposées. Tout le long de la jetée en face du parking, je me suis assis sur ce petit chemin de bois. J'ai posé mes pieds dans l'eau, juste au bord de l'eau, assez pour que l'eau puisse arriver au niveau de ma semelle, mais pas assez pour que l'eau puisse rentrer dans mes chaussures. Joey m'a regardé et m'a demandé ce que ça faisait de me retrouver encore une fois ici. Je me suis tourné et j'ai regardé l'endroit exact. J'ai regardé l'endroit exact où je m'étais fait tirer dessus. J'ai dit, ça me fait rien. Comme c'est pas aujourd'hui, comme c'est pas le jour même, ça me fait rien. Joey m'a regardé et a dit, plutôt la nuit même. J'ai souri à moitié. J'ai regardé cet endroit, un endroit près du parking où il y avait juste un espace pour rentrer dans la forêt. Il y avait un chemin qui commençait et il y avait une barrière qui avait été faite avec des branches d'arbres. On avait coupé les petites branches qui poussaient le long de la branche. On avait gardé la branche qu'on avait un peu poncée, qu'on avait poncée grossièrement. Grossièrement, on avait poncé la branche et les endroits où on avait coupé les morceaux, de branches qui poussaient un peu. J'ai regardé cette barrière qui avait été faite avec les branches d'arbres. Dessus, il était écrit Keep Out. Simplement, il était écrit Keep Out qui avait été gravé dans un morceau de bois. Ça avait été gravé dans un morceau de bois, dans une planche. On avait gravé Keep Out. Et c'était accroché avec de la ficelle. C'était accroché avec de la grosse ficelle. Juste derrière, c'était accroché. J'ai été voir cette barrière, j'ai été la voir et je me suis mise dessus. Le panneau Keep Out s'est brisé en deux. Et maintenant, ça donnait par terre vraiment Keep d'un côté et Out de l'autre. À mon pied droit, ça donnait Keep.
et de l'autre côté, à mon pied gauche, ça donnait out. Le panneau était brisé en deux, cassé. J'ai retourné le panneau, j'ai vu qu'il était tout pourri et que le bois était tout noir. Il y avait plein d'insectes à l'arrière, il y avait des mille pattes. Il y avait des mille pattes, des perce-oreilles, plein d'insectes à l'arrière, et la pourriture avait fait des alvéoles dans lesquels il y avait des vers et des larves qui étaient. Il y avait des vers et des larves qui s'étaient mis à l'intérieur de ces petites alvéoles de pourriture. Il y avait des œufs d'insectes blancs sur les côtés. J'ai lâché ça tout de suite et j'ai regardé. J'ai regardé cet endroit et finalement j'ai souri. Finalement j'ai souri et Joey m'a regardé et a dit pourquoi tu souris? J'ai regardé cette barrière et ce passage complètement humide dans la forêt et je me suis dit c'est très bien comme ça, cet endroit est en train de pourrir. J'ai pris les clés de ma voiture et nous sommes partis. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. Je ne me suis même pas retourné pour regarder. Je ne me suis même pas retourné pour regarder la cabane, ça ne faisait ni chaud ni froid. J'ai chargé mon fusil. J'ai chargé mon fusil et j'ai tiré une balle dans la forêt. J'ai tiré une balle dans la forêt, j'ai regardé dans le viseur, j'ai tiré, j'ai appuyé sur la gâchette, j'ai rangé mon fusil, je l'ai déchargé, j'ai mis le cran de sûreté, je l'ai rangé à l'arrière en le coinçant entre ma ceinture et mon jeans. Et je suis parti. Joey m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. J'ai dit que j'avais fait ça dans l'unique but de me relaxer, de décharger la pression. Quand on est arrivé devant la porte de l'immeuble, le soir, à New York, j'ai pris mes clés et j'ai regardé l'immeuble vers le haut. La seule pensée que j'avais, c'était que tout ce qu'on avait eu, Alexandre qui avait perdu son frère, Joey qui avait été toxicomane et moi qui avais perdu mon bras, tout ça était derrière nous. Une fois qu'on était remonté et que je m'étais mis dans mon lit, Joey s'est mis à côté de moi, Alexandre aussi à côté de moi, et on s'est tous les trois regardés, juste ce soir-là. Puis après, j'ai demandé à Joey une cigarette. Je me suis couché. J'ai fumé ma cigarette avec une jambe à terre, avec une jambe pliée contre mon lit, une jambe à terre et une jambe tendue. Joey s'est mis contre moi et a pris une cigarette aussi. On a fumé tous les deux, on a regardé le plafond. Alexandre s'était mis juste au bureau et avait commencé à travailler, à terminer le travail qu'il avait fait, son travail de designer. Nous deux, on était là, pourquoi tu travailles? À lui poser la question. Il s'est retourné avec la chaise du bureau et a dit c'est la seule chose que j'ai à faire avant que la soirée se termine. Il a éteint son PC et finalement est venu nous rejoindre et s'est mis à côté de nous contre le lit. Nala, elle, dormait juste à côté de moi et avait posé sa gueule sur ma jambe.